Et justement, avec le professeur Françoise Forette, spécialiste en gériatrie, directrice du Centre international de la longévité, qui nous a rejoint il y a quelques temps déjà dans cette équipe du Grand Direct de la Santé. On va voir que parfois, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, penser qu'après la pluie vient le beau temps, comme le disent les expressions populaires, eh bien tout cela changerait la vie du tout au tout. L'optimisme permettrait une meilleure santé et même une meilleure longévité. Françoise Forette, il y a un lien ? Et oui Thomas, il y a un lien et les personnes qui sont optimistes vont vivre plus longtemps que les personnes qui sont pessimistes. Alors si on dit ça, c'est parce que ça repose sur des études. Il y a eu une première étude absolument passionnante faite par les Néerlandais, les Hollandais. Ils ont suivi une population pendant presque 15 ans et ils ont finalement catégorisé les personnes en optimistes ou pessimistes. Alors comment fait-on ça ? Il y a des échelles. Vous savez, vous êtes rempli un tas d'échelles et on déclare que vous êtes optimiste ou pessimiste. On ne le dit pas d'ailleurs aux personnes que l'on suit. C'est quoi les questions qu'on pose du coup ? C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, est-ce que quand je me lève, j'ai bon moral, etc., ouais. etc. Ou est-ce que je trouve la vie épouvantable ? Ce sont des échelles qui posent problème. Moyennant quoi, c'est vrai que ça trie bien les personnes optimistes et les personnes pessimistes. Ils ont suivi cette population pendant près de 15 ans. C'était des personnes à partir de 65 ans. Et ils se sont aperçus au bout de 15 ans que les personnes optimistes avaient une réduction de mortalité de 40%. Ce qui est absolument énorme par rapport aux pessimistes et essentiellement lié à une diminution de la mortalité cardiovasculaire. Alors ça, c'était une première étude et nous, on aime bien en avoir plusieurs. Et bien, ça a été confirmé par une très très intéressante étude anglaise qui a fait exactement la même chose et qui a confirmé ça, puis par une étude japonaise. Les japonaises l'ont aussi démontré. Donc, ce n'est pas une question de culture. Vous voyez, la culture asiatique est quand même très différente de la culture européenne et toutes ces personnes ont confirmé ça. Alors, il y a eu beaucoup d'autres études, mais alors qui prenaient le problème de façon inverse, c'est-à-dire qu'ils voyaient les pessimistes. Moi, je veux dire que je préfère les études sur les optimistes. Mais quand vous êtes pessimiste, c'est la même chose. Vous avez une mortalité qui est supérieure, une incidence de maladies diverses qui est supérieure. Alors, il faut se poser le problème de savoir d'abord comment ça marche et après comment faire. Alors, il y a des bases biologiques, ou tout au moins, il y a des témoins biologiques de l'optimisme. Alors, vous savez que maintenant, on peut voir quel est le fonctionnement du cerveau grâce à ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Ouais. Et l'IRM fonctionnel montre quand le cerveau marche, c'est-à-dire il consomme du glucose ou il consomme de l'oxygène. Donc, ils ont réuni des personnes et ils leur ont demandé de penser soit à des événements très pénibles de leur vie, soit surtout à des événements optimistes. Quand ils étaient amoureux, la naissance de leur premier enfant, etc., les bons moments. Et bien, ce qui s'est produit, c'est que le cerveau, au niveau de l'hippocampe, c'est toujours l'hippocampe, c'est très intéressant l'hippocampe, cette petite structure qu'on a à l'intérieur du cerveau, et bien, ils se sont rendus compte que l'hippocampe s'allumait beaucoup plus chez les personnes optimistes. Ça réagit plus quand on a des valeurs optimistes. Donc, il y a une base neuronale, finalement, enfin une traduction neuronale de l'optimisme. Et puis, alors, il y a une autre étude qui est extrêmement intéressante aussi. Elle n'a pas été faite chez des personnes âgées, elle a été faite chez des jeunes gens, des étudiants qu'on a voulu vacciner contre le virus de l'hépatite. Il faut d'ailleurs se faire vacciner contre l'hépatite. Ouais. C'est très important. Donc, on a là aussi fait faire des échelles à ces jeunes gens et on les a vaccinés contre l'hépatite. Et 1 mois plus tard, on a essayé de mesurer les taux d'anticorps. Les taux d'anticorps des optimistes étaient largement supérieurs aux taux d'anticorps des pessimistes. Ça vous étonne, Marcel Ichou, tous ces résultats ? Alors moi, écoutez, ça ne m'étonne pas. Ce qui a fondé ma vision de la médecine, c'est un monsieur que peut-être certains ont oublié, mais qui s'appelle Henri Laborie. Oui. Henri Laborie a été un grand chercheur, mais ça a été un grand humaniste. Il a fait un film avec Alain Resnais, il me semble, qui était Mon oncle d'Amérique, où il montrait comment l'environnement agit sur la physiologie. En gros, si je vous mets dans un environnement avec des contraintes, en vous tabassant, en vous donnant aucune possibilité de liberté... En n'étant pas heureux, quoi. En n'étant pas heureux, alors... des degrés divers, vous allez développer des maladies. On sait que l'ulcère de stress, et lui, il l'avait démontré avec des souris, il mettait des souris dans un espèce de labyrinthe avec des chocs électriques. Et il donnait un choc électrique avec une possibilité de sortie, et un choc électrique sans possibilité de sortie. Aucun animal n'a été maltraité durant cette expérience, je le précise. Oui, mais quand il y avait une possibilité de sortie, y compris les contraintes n'étaient pas négatives. En revanche, les souris qui étaient soumises à un choc électrique sans pouvoir échapper avaient donc des problèmes. Donc l'environnement, l'optimisme, c'est pas étonnant. Ça fait partie même de l'individu. Ce qui m'étonne, c'est qu'on se le pose comme question. C'est-à-dire que le corps et l'esprit ne font
qu'un. C'est pas deux choses qui sont différentes. François, je pense que vous partagez cette vision des choses. C'est pas tellement les contraintes, c'est surtout la réponse aux contraintes. Oui, c'est ça, exactement. Bien sûr, quand on en a beaucoup, on a tendance à lâcher prise et se dire tout est fichu. Mais la réponse aux contraintes de l'extérieur est importante. Ouais. Alors, le problème, c'est de savoir comment devient-on optimiste. C'est parce qu'on va vous dire, bah oui, mais moi je suis pessimiste, alors qu'est-ce que je fais ? Alors, c'est peut-être pas très facile quand on commence à prendre de l'âge, mais tout ce qui est dit à l'heure actuelle, de la méditation, etc., probablement doit aider de façon très importante les personnes qui sont pessimistes. C'est plus dur d'être optimiste quand on prend de l'âge, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est que quand on a une personnalité complètement affirmée, c'est difficile de la changer. S'ils étaient pessimistes avant, c'est difficile de changer quand on est plus âgé, parce que c'est quand même un petit Mais quand on vieillit, on aurait tendance à être moins optimiste, à voir la vie du mauvais côté ? Oui, un tout petit peu. Dans cette même étude, on a vu qu'au bout de 10 ans, les scores d'optimisme étaient un petit peu réduits chez les personnes les plus âgées, qui avaient vieilli, mais il reste quand même des personnes optimistes. Ceux qui sont optimistes le restent quand même jusqu'au bout. Alors, le principal, c'est l'enfant. Et c'est là où il faut prévenir les parents qu'il faut absolument que l'enfant ait confiance dans l'humanité entière. Donc, il faut certainement aimer ses enfants, ça on le fait tous, bien évidemment, mais il faut aussi peut-être répondre à leurs demandes. Moi, j'aime pas quand on dit, mais les enfants, il faut les laisser pleurer parce qu'après, ils pleurent plus. Je crois que c'est pas vrai. Je pense que les enfants, quand ils pleurent, c'est toujours pour quelque chose et il faut aller les voir pour qu'ils aient confiance en retour dans l'humanité. Et ensuite, à l'école, c'est vrai qu'il faut donner confiance aux enfants. Alors, on nous dit très souvent que l'école française n'est pas bonne par rapport aux écoles anglo-saxonnes. C'est probablement vrai pour beaucoup d'entre elles, ou tout au moins pour certains instituteurs. Et quand l'enfon a confiance tout au long de sa vie, ça va faire un adulte optimiste. Donc, ça commence dès l'enfance. Ça commence dès l'enfance. Donc, il faut cultiver cet optimisme parce qu'on vit plus longtemps. Et alors, on a essayé de savoir pourquoi les gens étaient comme ça, comment les optimistes arrivaient à vivre plus longtemps. Et bien ça, on verra ça une prochaine fois. Ce que l'on sait, c'est qu'ils font tout bien. Ah bon ? Tout bien pour bien vieillir. On verra une prochaine fois comment faire pour faire tout bien. Et juste Françoise, les hommes et les femmes sont-ils égaux face à cette longévité ? Les femmes sont probablement plus optimistes que les hommes. Comme vous le savez, les femmes vivent plus longtemps. Mais ça, il y a beaucoup de raisons. C'est pas seulement l'optimisme. Martine Pérez, est-ce que vous avez observé aussi ? Oui, non, je voulais revenir sur ces histoires d'optimisme. Parce que moi, je m'étais intéressée aux centenaires. On a fait une chronique il n'y a pas longtemps sur Europe 1 là-dessus. Et j'avais trouvé une étude absolument formidable. Ils s'étaient intéressés à des centenaires. Pourquoi sont-ils centenaires ? Et ils avaient tout examiné, du plus petit gène à leur mode de vie. Il n'y avait pas grand-chose de commun aux centenaires, mais la psychologie était fondamentale. Et ils s'étaient rendus compte que les centenaires, eh bien, ils avaient eu toute leur vie, ils avaient été tournés vers les autres, ils avaient été curieux, ils avaient été optimistes, ils avaient aimé le monde, ils avaient aimé l'univers, ils avaient aimé ce qu'ils y faisaient. Et ça faisait la différence. Et c'était une des principales différences avec les autres. Sauf que les centenaires, en général, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne fument pas, ils n'ont pas fumé dans leur vie. Oui, on y revient. Effectivement. Vous voyez, Julie, il faut être optimiste pour améliorer votre longévité. D'accord. Il y a du boulot. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez plutôt pessimiste. Oui. Et puis vivre bien, surtout. C'est étonnant, ça. Ben non, c'est comme ça. J'ai l'impression que vous avez toujours le sourire. Ah bah peut-être, oui, au boulot, oui.